critiquer, ce sont des personnes difficiles, des personnes qui ne vont jamais t'encourager, des personnes qui veulent t'influencer, qui veulent te pousser à faire que leur volonté. Ce sont des personnes difficiles. Et nous avons parlé d'Abigail, cette grande dame qui a vécu avec un monsieur compliqué qui s'appelait Nabal. La Bible dit qu'il était avare. Et le passage que nous avons étudié, c'était dans 1 Samuel chapitre 25. J'invite les uns et les autres à avoir leur Bible et à méditer ces passages parce que après avoir écouté, après avoir étudié dans cette école, vous devez méditer à la maison, vous devez prier également afin que le Seigneur active cette parole dans vos vies. Donc, nous avons vu Abigail. Abigail, malgré le mauvais, le dur comportement de son mari, elle a su s'imposer et le Seigneur l'a bénie. Ce soir, nous allons continuer dans notre sujet, comment gérer les personnes difficiles. Bien aimé, une personne difficile, il y en a dans tous les domaines de la vie. Et il faut déjà savoir les identifier. Il faut savoir qui elles sont. Et je m'aurais dit quelque chose par rapport aux personnes difficiles. Les personnes difficiles sont des personnes déjà qui ont des problèmes. Ça, il faut le savoir. Ce sont des personnes qui ont quelque chose à cacher. Soit elles sont timides. Vous allez voir des personnes qui sont timides, qui n'arrivent pas à être en public avec les gens et elles cachent leur timidité dans l'agressivité, dans l'autorité. Donc elles sont toujours en train de gronder, toujours en train de menacer parce que ce sont des personnes qui ont peur de s'ouvrir. Peut-être les personnes difficiles aussi sont des personnes qui ont été blessées. Elles ont été blessées dans leur fort intérieur, elles ont été blessées par des gens. Donc du coup, elles ne veulent plus s'ouvrir à tout le monde. Donc elles mettent des barrières. Parfois, des personnes difficiles sont des personnes qui ont un complexe soit d'infériorité ou un complexe de supériorité. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas, elles ne sont pas sûres d'elles. Elles ne savent pas s'apprécier, elles ne savent pas s'affirmer. Donc, ces personnes, ce sont elles qui sont des personnes difficiles. Donc, tu dois d'abord comprendre que si tu vis à côté d'une personne qui n'est pas simple, qui est compliquée, qui ne t'apprécie jamais, qui est toujours en train de te critiquer, une personne qui est toujours en train de vouloir te ridiculiser, te rabaisser, c'est une personne qui a quelque part, elle a un problème. Et en tant que toi, maintenant, toi, tu dois demander à Dieu la capacité d'identifier, de que Dieu te révèle le problème de cette personne. Parce qu'une fois que tu as reçu la révélation de quel est le problème de la personne, tu peux arriver à vivre avec cette personne facilement. Et maintenant, il y a 3 étapes. 3 niveaux que tu dois connaître pour vivre avec des personnes difficiles. Déjà, c'est par rapport à toi. Si la personne avec qui tu vis qui est difficile, qu'on a qualifié de difficile, si cette personne est supérieure à toi, la même façon de te comporter ne sera pas la même. Tu n'auras pas la même façon de te comporter que si la personne est ton inférieur ou bien si la personne est ton égale. Je vais commencer par les personnes difficiles qui ont un pouvoir de décision, un pouvoir d'autorité sur toi. Hier, nous avons parlé d'Abigail. Le cas d'Abigail était très différent parce que elle, sa vie était déjà liée à Nabal. Donc, elle ne pouvait pas se défaire de Nabal. Elle était mariée. Et son attitude ne doit pas être la même pour une personne avec qui tu n'es pas marié, avec qui tu ne partages pas ta vie. Donc, ce n'est pas une leçon standard. Ça dépend des différents cas de chacun. Et tu vas identifier le cas dans lequel tu te trouves. Donc, je prends l'exemple, si tu es sous une personne, soit un patron, un leader, un chef qui est difficile, comment est-ce que tu dois te comporter avec cette personne pour pouvoir mieux vivre avec elle? Parfois, qu'est-ce qui arrive? Les personnes difficiles ont pour objectif surtout d'influencer les personnes. Parfois, elles tendent à les humilier ou bien elles veulent imposer quelque chose. Et maintenant, il faut savoir comment est-ce que tu dois vivre avec chacune de ces personnes. Par exemple, tu as un patron. Et le patron, il veut que tu te soumettes à tout prix. Bien aimé, nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Je dis d'abord des enfants de Dieu. Et la base de notre vie, c'est la parole de Dieu. Si tu as un patron qui veut t'imposer, qui veut t'amener à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, tu dois t'opposer à lui.
tu dois résister, tu dois refuser, tu ne dois pas te soumettre. Par exemple, si tu es dans une entreprise et ton patron te dit qu'il faut que tu entres dans une secte, il faut qu'il te sodomise pour que tu aies un poste, ou bien si tu es une femme, il faut qu'il couche avec toi, tu n'as pas besoin de négocier avec lui, tu refuses catégoriquement, tu t'opposes à lui. Parce que la parole de Dieu ne te permet pas de faire ce qu'il est en train de te demander. Il est ton autorité, c'est vrai. Mais au-dessus de lui, il y a une autorité qu'on appelle Dieu. Et c'est Dieu qui est la plus grande autorité. Et c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui nous dit ce qu'on doit faire. Nous avons le cas dans la Bible du jeune Joseph. Joseph est arrivé en Égypte. Nous sommes là dans Genèse, je crois, le chapitre 39. Joseph est arrivé en Égypte comme esclave dans la maison de Potiphar. Joseph était un esclave. Esclave. Un esclave ne doit pas parler. Un esclave est soumis, dit, corps et âme à son maître. Un esclave n'a pas de bouche, il n'a pas de mot à dire. Et il a été dans la maison de ce monsieur Potiphar. Potiphar, avec la grâce que Joseph avait, Potiphar l'a béni. Potiphar lui a confié tout ce qu'il y avait chez lui. Et Potiphar lui a dit, je te donne tout, sauf ma femme. Et maintenant, nous connaissons que la femme de Potiphar a fait la pression à Joseph. Elle a dit à Joseph que si tu veux que mon mari continue à te traiter favorablement, tu dois coucher avec moi. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph voyait que mais cette femme pouvait changer ma vie. Cette femme, si j'allais avec elle, j'allais être le patron même du patron. Mais Joseph s'est arrêté. Il s'est souvenu que son père lui avait enseigné les voies de Dieu et que Dieu interdisait de telles choses, de telles choses. Et Joseph s'est arrêté. La Bible dit qu'il a fui. Parce qu'avant qu'il ne fuit, il a commencé à résister à la femme. Il a résisté. La femme a continué à vouloir le séduire. Mais comme c'était sa patronne, c'était son autorité, Joseph ne pouvait pas, c'est-à-dire le nom de Joseph était petit. Il fallait que Joseph fuit. Bien-aimé, si tu es sous un patron qui veut t'amener à faire des choses que Dieu n'accepte pas, même s'il faut perdre le travail, là, dis au patron, reste avec ton travail. Moi, je dois servir Dieu. Dieu va t'ouvrir les portes et tu vas faire, c'est-à-dire que le Seigneur va te bénir, tu auras un travail plus que ça. Ça, c'est une autorité, c'est-à-dire que ça, c'est une personne difficile qui est supérieure à toi. Si la chose qu'il te demande de faire va te compromettre, amener à te compromettre, à compromettre ton éternité, à compromettre ta destinée, à compromettre même ta santé physique, parce qu'il y a des femmes mariées, parfois elles travaillent et le patron met tellement la pression où elles commencent à aller avec le patron. Bien aimé, même s'il faut que tu abandonnes ce travail, tu vas rester à la maison. Dieu que tu as honoré, il ne va pas t'abandonner. La Bible dit que Dieu est un Dieu fidèle, il est un Dieu juste. C'est un Dieu qui est vrai. Si tu essaies de ramener ton patron à la raison, il refuse. Fais comme Joseph, fuis. Là-bas, il n'y a pas de négociation. Si maintenant, je prends toujours un autre exemple, la personne qui est difficile est ton supérieur. Je prends par exemple le cas d'un parent dans la famille. Si le parent dans la famille veut t'amener à faire des mauvaises choses, par exemple, quand nous on a reçu le Seigneur, les parents se sont assis pour nous demander d'abandonner le Seigneur, de quitter l'église. Bien aimé, on s'est levé, on les a laissés assis pour leur dire qu'écoutez, vous êtes nos parents, vous nous avez mis au monde, vous vous occupez de nous, c'est bien. Ne nous donnez plus rien. Mais Dieu là, nous on va le suivre. On est parti. Quand un supérieur veut te détourner des voies de Dieu, tu n'as pas à discuter avec lui. Tu t'opposes à lui, tu résistes et tu n'acceptes pas de faire ce qu'il veut. Jamais. Et le Seigneur que tu as honoré va te bénir. Si tu as un parent, parce qu'on voit souvent quand les enfants reçoivent le Seigneur et les parents qui sont engagés dans les cercles mystiques, parce qu'il voit que tu n'es plus leur proie, il va commencer à te persécuter. Je ne te donne plus l'argent de ceci, je ne te paye plus l'école, je ne fais plus ceci pour toi. Mon ami accepte. Parce qu'il sait qu'une fois que tu abandonnes Dieu, une fois que tu te compromets, une fois que tu fais une chose où Dieu n'est plus avec toi, il va te livrer. N'accepte jamais. Si tu es marié et que ton mari te dit qu'à partir d'aujourd'hui, ton Dieu là, il ne faut plus prier, mon ami. Tu lui dis,
je te respecte, tu es mon mari, mais Dieu, c'est Dieu. Nous avons une maman comme ça à l'église. Cette femme était mariée à une grande autorité. Son mari était riche. Son mari, c'était un grand monsieur. Et quand elle a reçu le Seigneur, il était engagé dans les sectes mystiques. Et quand elle a reçu le Seigneur, elle a connu la vérité. Le mari a commencé à la persécuter. La femme voulait expliquer au mari que non, je ne m'avais pas fait les mauvaises choses, je m'avais prié, le gars ne voulait rien entendre. Parce que quand ces gens qui sont dans le satanisme, là, quand tu rencontres le vrai Jésus, ils deviennent furieux. Elle a voulu négocier avec le gars a dit jamais. Un jour, le monsieur lui a dit, choisis entre moi et ton Dieu. Et cette femme a dit à ce monsieur, tu es mon mari, je t'aime beaucoup, je te respecte. Mais Dieu là, je ne peux pas choisir entre toi et Dieu, c'est impossible. Et le monsieur a abandonné cette famille, il a pris tous ses enfants, ils sont partis aux États-Unis. Cette femme qui roulait dans des grosses voitures, cette femme qui était une grande femme respectée, elle a été humiliée, jetée dans la rue. Elle a été abandonnée, elle a souffert pendant des années, mais elle s'est accrochée à ce Dieu. Le monsieur a pris tous ses enfants, il est parti avec. Elle est restée seule, comme une femme qui n'a pas d'enfant. Une femme qui a fait peut-être 6 enfants. Il a pris les enfants, il a dit, votre mère, c'est elle ne sait pas, votre mère a perdu la tête, vraiment, elle ne vous aime pas. Il a pris les enfants, peut-être des petits-enfants. Il est parti avec les enfants. Les enfants, il a commencé à bourrer la tête des enfants. Bourrer la tête, bourrer la tête. Les enfants ont rejeté leur mère. Je ne sais pas combien d'années plus tard. C'est là où la femme a persévéré dans le Seigneur. Dans l'humiliation, elle a dit, je préfère l'humiliation de mon Dieu. Comme Moïse. La Bible dit que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré l'humiliation de Christ. Il a regardé le trésor de l'Égypte comme la boue. Elle a regardé cette richesse-là comme la boue. Elle dit, je préfère mon Dieu. Bien aimé, après les années, la femme a persévéré. Le Seigneur a touché ses enfants. Et les enfants de cette femme, ce sont eux ils ont commencé à penser à leur mère, ils ont refait venir leur mère, ils ont amené leur mère aux États-Unis. Aujourd'hui, elle vit aux États-Unis, cette femme, elle est restaurée. Mais maintenant, le monsieur, lui aussi, il est déjà abandonné, sa vie n'a pas de sens. Imaginez-vous un peu que cette femme avait abandonné Dieu pour dire qu'elle se soumet à son mari. Qu'est-ce qu'elle serait devenue? Déjà, elle serait morte, le gars l'aura sacrifiée parce que Dieu devait l'abandonner. Maintenant, aussi, si tu as un enfant, comme je disais, et que tes parents te demandent de ne pas venir à l'église, mon ami, il n'y a pas de négociation, même s'ils te mettent dehors. La Bible dit que dans Marc 10, verset, je crois 37, que c'est Pierre qui posait la question à Jésus, que nous qui te suivons, nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce que tu vas nous donner? Jésus a dit que ceux qui ont quitté, que ce soit les mères, les pères, les maisons, dans ce siècle-ci, ils vont retrouver les pères, les mères, les maisons. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle, ton père te chasse, Dieu va te donner un père. Ta mère te renie à cause du Seigneur, Dieu va te donner des mères. Dieu va te donner des frères. Ne t'en fais pas pour ça. Accroche-toi seulement au Seigneur. Donc ça, c'est le cas où la personne qui exerce une pression sur toi est un supérieur. Et si la pression que la personne exerce n'est pas une mauvaise pression, parce que parfois, on a des parents qui exercent des pressions sur les enfants, pas négatives. Et voit que peut-être tu négliges tes études et le parent devient difficile. Il faut que tu étudies, il faut que tu limites tes sorties. Cette pression, tu dois te soumettre parce que c'est pour ton bien. Demain, je vous ferai la vidéo où je disais que les personnes difficiles concourent à notre bien. Dieu les utilise aussi souvent pour nous bénir, pour forger notre caractère parce que la Bible dit que le fer aiguise le fer. Ça, on verra ça demain. Donc, si la personne qui est au-dessus de toi veut t'amener à faire des choses compliquées, ou bien tu as un patron qui veut t'amener à faire les affaires de corruption, les faux marchés, les marchés fictifs, les vols, le mensonge, tout ce qui n'est pas de Dieu, mon ami, n'accepte pas, refuse. Parce que quand ça va tourner mal, Dieu va te protéger parce que tu auras choisi. Et s'il veut mettre la pression, s'il veut insister, tu te retires. Le Dieu que tu sais est fidèle. Maintenant, si la personne qui exerce sur toi l'autorité est inférieure à toi, déjà toi, j'espère que tu es un enfant de Dieu et que tu connais la parole de Dieu. Donc, peut-être un parent, tu as un enfant rebelle, un enfant difficile, un enfant qui ne veut pas étudier, un enfant qui refuse les conseils. Tu as le pouvoir, tu as le devoir d'exercer ton influence sur ton enfant.
C'est-à-dire que de t'opposer à cet enfant, de dominer même parce que tu veux le bien de la personne. Si l'enfant n'écoute pas le conseil ou bien si la personne que tu diriges ne veut pas écouter le conseil, parfois il faut être difficile aussi avec cette personne. Il faut résister à la personne pour son bien. Je me souviens quand on était petit, parfois notre papa était difficile. Nous, on trouvait qu'il était méchant parce qu'il était rude, il était rigide, il nous enseignait à travailler. Il n'y avait pas de faveur pour nous. Et nous, on trouvait qu'il était méchant. On pensait que c'était notre mère qui nous faisait beaucoup de faveurs, qui était gentille. Mais quand on a grandi, avec les circonstances de la vie, on a compris qu'effectivement, c'était papa qui nous faisait du bien parce qu'il voulait que nous soyons des hommes. Parce qu'il était toujours en train de gronder, en train de nous faire des travaux durs. Et ça nous a forgé, ça nous a permis de grandir et de devenir des hommes plus tard. Donc, si c'est toi qui es en position de force et d'autorité, il faut utiliser ton autorité pour amener que ce soit des enfants difficiles, que ce soit des personnes que peut-être tu es un professeur, des élèves en classe. Tu dois utiliser ton autorité pour amener ces enfants à obéir. Et quelque part, parfois, il peut arriver que l'autorité, ça ne marche pas. Tu dois utiliser l'amour. Je bénis Dieu pour la vie d'une servante de Dieu qui a écrit sur son fils. Cet enfant, il est décédé et elle avait fait un livre sur lui. Et quand on l'interviewait, elle disait qu'à un moment, son fils était devenu rebelle, il avait abandonné les voies de Dieu. Et elle était devenue vraiment dure avec l'enfant. Mais jusque-là, l'enfant n'obéissait pas. Et c'était le papa qui disait à sa femme, qui était la maman de l'enfant, quand l'autorité échoue, il faut essayer avec l'amour, il faut essayer avec les conseils. Donc, si tu as un parent qui a un enfant difficile, un enfant qui ne veut pas se soumettre à l'autorité, essaie aussi avec l'amour, essaie avec les conseils, mais également continue d'exercer ton autorité pour sauver ton enfant d'une manière ou d'une autre. Troisième catégorie de personnes. Si la personne qui t'influence ou bien qui est difficile à côté de toi, c'est une personne qui est ton égal. C'est une personne avec qui tu peux négocier. C'est une personne qui n'a pas une totale influence sur toi. Pour vivre avec cette personne, déjà, il faut la connaître et il faut beaucoup dialoguer avec la personne. Il faut beaucoup parler avec la personne. Il faut lui donner des conseils, il faut donner ton point de vue, tes positions. Et ainsi, maintenant, il faut toujours trouver le juste milieu. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, prends des décisions qui ne t'amènent jamais à te compromettre. Dans la Bible, je vais vous faire lire les histoires de certaines personnes. J'ai parlé de Daniel tout à l'heure. Daniel, quand ils vont à Babylone, et on leur donne les mets du roi à manger. Daniel, ils étaient sous l'autorité du roi, sous l'autorité des eunuques. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils n'ont pas du coup résisté. Ils ont utilisé la sagesse. Ils ont allé vers les eunuques. Ils ont dit aux eunuques, s'il te plaît, ça on ne peut pas manger. Est-ce que tu peux nous donner les légumes pendant 10 jours? On va voir comment est-ce que, tu vas voir comment est-ce qu'on sera. Si après 10 jours, on n'est pas bien, vraiment, on va manger les mets du roi. Il a utilisé la sagesse. Le Seigneur a touché les cœurs de ces hommes. Et quand ils ont commencé à manger les légumes, ils avaient bonne mine. Donc, parfois, quand tu es soumis à quelqu'un, à une autorité, il faut utiliser la sagesse. Et si tu vois que la personne refuse de tempérer, il faut être rigide, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, toujours dans Daniel, le chapitre 3, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les 3 compagnons de Daniel qui étaient avec lui. Quand le roi avait érigé la statuette, où il disait que tout le monde devait adorer, même Daniel. Il dit que les gars, pour eux, ils étaient des esclaves, c'est vrai. Ils étaient à Babylone, c'était trop vrai. Mais il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas accepter. Daniel, même quand on le jetait dans la fosse au lion, ses ennemis avaient fait au roi écrit un édit que personne ne devait adorer quelqu'un d'autre que le roi. Daniel avait compris que même s'il faut qu'on me jette dans la fosse au lion, je ne peux pas passer mes journées sans faire mes 3 prières. Et le gars priait son Dieu. Même chose avec ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Je crois qu'on va lire ça quand même. C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 3. Daniel 3. C'est intéressant de lire aussi souvent la parole de Dieu. Daniel 3.
Nous allons lire ça et nous allons voir comment Daniel s'est comporté et qu'est-ce qui est arrivé plus tard. Voilà. Oui, Daniel 3. Les 3 compagnons de Daniel. Donc, c'était le roi Nebuchadnezzar qui avait érigé la statue. Et il avait demandé que tout le monde devait adorer la statue. Et la personne qui n'adorait pas la statue devait être jetée dans la fournaise ardente. Et le gars, il sonnait ses trompettes, Daniel, ses 3, ils s'étaient concertés que nous, vous allez vous prosterner, mais nous, on sait qu'il y a un Dieu. Et maintenant, le verset 12 du chapitre 3 dit, « Oh, il y a des Juifs, donc ça c'est le rapport qu'on fait au roi parce que les autres ne l'ont pas adoré. Oh, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? » Verset 15. « Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Est-ce que vous voyez un peu la puissance de l'autorité de ce monsieur sur eux? Après le verset 16 dit, vraiment, Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Donc, ils ont répondu. Nebuchadnezzar était un peu comme le président des États-Unis à l'époque. Une grande nation. C'était un roi vraiment. Elle dit qu'un très grand roi. Et le gars a menacé. Et la Bible dit qu'ils ont répondu à Nebuchadnezzar que là, on n'a même pas besoin de te répondre. Verset 17. Si cela doit être notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer et nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Est-ce que vous voyez comment ils ont répondu au roi? Ils n'ont pas cherché de midi à 14 heures. Ils ont d'abord voulu être polis. Ils sont restés dans leur coin. Les gens les ont détectés. Maintenant, les partis du roi qui a des bandits là-bas qui t'adorent, qui n'adorent pas ton Dieu. Les gars n'ont pas eu honte, ils n'ont pas eu peur de dire au roi que tu vas nous tuer, c'est bien, mais notre Dieu là, s'il veut, il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi était irrité. Le roi dit, j'ai chauffé la fournaise 4 fois. Bien aimé, les histoires de la Bible, ce n'est pas des histoires des fables, ce sont des histoires vécues. On dit chauffer la fournaise, ils ont chauffé la fournaise. Ils ont pris les 3, ils ont jeté. La Bible dit que ceux qui tenaient ces hommes pour les jeter dans le feu sont brûlés, ils sont morts. Ont brûlé, ils sont morts. Mais ils ont violé de 3 personnes, 4 personnes dans le feu. Et la 4e personne, c'était Jésus de Nazareth. N'aie pas peur de te tenir pour ton Dieu. Jamais, jamais, jamais. Même si la personne qui est en face de toi a une autorité ou un pouvoir sur toi. Elle dit que Jésus avait dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et l'esprit. Le corps et je crois la chair. Mais ayez peur de ceux qui peuvent tuer le corps, qui peuvent tuer l'âme, qui peuvent tuer l'esprit. Tu ne dois pas te compromettre. Ça, c'est dans le cas maintenant des personnes qui sont supérieures. Maintenant, dans le cadre du mariage, j'ai déjà parlé. Si tu n'es pas lié à quelqu'un, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton parent. Si la personne est difficile à côté de toi, tu ne la gères pas. Si c'est une personne avec qui tu vis, ou bien au quartier, qui veut t'amener à ne pas servir Dieu, tu bats la personne direct, c'est tout. Tu n'as pas de négociation, que non, je vais prier, je parle aux gens qui ne sont pas mariés. Tu vas dire, maman Deda a dit qu'on peut vivre avec les personnes difficiles, donc je peux aller épouser un païen parce que les païens sont difficiles. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
ne me comprenez pas mal. Tu n'es pas marié avec quelqu'un qui est difficile et compliqué, ne veut pas servir ton Dieu, mon frère. Il cherche sa route, tu cherches ta part. Il n'y a pas de Dieu que Dieu va le changer, je vais vivre avec lui. Tu viens écouter mes vidéos, tu mettre en pratique en désordre, ce n'est pas ce que je dis. Abigail était mariée avec Nabal. Donc Abigail avait le devoir, elle avait l'obligation de supporter Nabal parce que sa vie était liée à Nabal. Et quand nous voyons vers la fin de l'histoire, quand Nabal est mort parce qu'il était méchant, Dieu avait gardé une place à Abigail parce qu'elle avait fait son travail. Donc Abigail ne pouvait pas quitter Nabal parce qu'ils étaient liés devant Dieu. Ils étaient mariés. Je ne dis pas que toi, ton parent est difficile, tu vas commencer à l'insulter. Ah, maman a dit que si le père est difficile, je dois partir de la maison. Non, s'il ne te chasse pas, ne pars pas de la maison. Reste là-bas à la maison. Fais ce que tu as fait. Soumets-toi parce que tu es un enfant. Si tu es un esclave, soumets-toi. Tant qu'il ne t'amène pas à faire les choses, des choses qui te compromettent, soumets-toi. Nous avons tourné une vidéo, c'est sur notre page, notre chaîne YouTube, Facebook, où l'homme de Dieu, le bishop, quand il fait son témoin, il nous avait raconté, quand il était dans le satanisme, il y avait un monsieur qui était dans la Rose-Croix et qui faisait la sorcellerie, qui était venu le voir. Et ce monsieur avait une fille qui avait reçu le Seigneur. Et la fille persévérait. Et comme Laban lui avait demandé de sacrifier la fille, il n'arrivait pas. Il avait tout fait pour que la fille abandonne le Seigneur. Il tape l'enfant. L'enfant fuit seulement par l'église, elle revient, il chasse, il tape. Qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant s'est accroché à Dieu comme ça. Elle n'a pas quitté la maison. Ah, mon père est sorcier, je ne pars plus chez lui, je ne fais pas ceci. Non. C'est lui-même qui va te chasser. Toi, tu es là, tu fais ce que tu as fait, tu es soumis, tu es posé. Et maintenant, comme le père n'a pas pu livrer la petite fille, lui-même, il est mort. Parce que ce sont les lois spirituelles. Donc, reste attaché au Seigneur. Et si autour de toi, il y a quelqu'un qui est difficile, n'abandonne pas. Donc, si tu n'as pas suivi cette vidéo, ou bien si elle s'est coupée parce qu'on a eu des problèmes de connexion, tu vas la voir également sur Temple des Nations YouTube. Puis on va poster ça parce qu'elle est également en train d'être enregistrée. Bien aimé, ce que je t'ai dit ce soir là, il faut étudier bien ces cas pour pouvoir savoir comment tu vas vivre avec les personnes. Si quelqu'un n'est pas lié à toi, il est difficile, tu te sépares de cette personne. Quand une personne ne t'apprécie pas, c'est-à-dire que tu n'as pas d'influence sur moi. On est peut-être des camarades de classe, on est peut-être des voisins, on est peut-être des cousins. Hein? Et toi, tu passes autant à m'insulter, je me sépare de toi. On ne va plus se voir. Ton numéro dans mon téléphone, j'efface. Facebook, je te bloque. Oui, la vie continue. Je ne vais pas supporter tes désagréments, tes paroles désagréables. Non, Dieu n'a pas dit ça. Là où on ne te célèbre pas, ne pars pas. Là où tu sais que si je pars chez telle personne, elle va seulement m'insulter. Ne pars pas chez cette personne. Tu ne vas pas dire que non, je vais aller chez la personne parce que si vous n'avez pas de lien, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas quelqu'un, c'est-à-dire que donc, qui a un pouvoir de décision sur ta vie, mais tu pas subi sa méchanceté, tu subis ses influences négatives, tu subis ses mauvaises paroles. Non, tu te sépares de la personne. Oui, c'est bon comme ça. Si tu es mon ami sur Facebook, tu es en train de me faire des mauvais commentaires ou tu ne likes jamais mes photos, tu ne partages pas, je te bloque et c'est bon, on ne se connaît plus. Donc les personnes difficiles, on les gère comme ça. Mais si c'est une personne importante, si c'est une personne que Dieu a mis sur ton chemin, parfois Dieu met des personnes difficiles sur notre chemin pour travailler notre caractère. Parce que quand tout est rose, on devient feignant. Je fais souvent cette année, je dis, regardez un peu peut-être dans notre pays, tous les hommes qui ont réussi, les ministres, les présidents, c'est des enfants des cultivateurs. Hein. Leurs parents étaient pauvres, ils n'avaient rien. Et ils se sont battus à cause de la difficulté de la vie, des mauvaises conditions de vie. Ils allaient dans des écoles minables, ils étaient pauvres. Et les gars ont travaillé. Aujourd'hui, ils sont bénis, ils sont ministres, ils sont élevés, ils sont prospères, ils sont. Mais regardez maintenant les enfants des riches. Parce qu'ils ont tout, ils ne font plus d'efforts, les parents font tout pour eux. Maintenant, même l'école, on va quand on veut, l'examen, on peut tricher et on ne se bat plus pour payer ses études. Ces enfants sont des feignants. Essayez un peu de regarder ce que je dis là.
Donc parfois, quand tu es face à quelqu'un, il faut examiner. Est-ce que c'est une personne que Dieu a mise devant moi pour m'aider à exceller, pour m'aider à avancer, pour m'aider à devenir quelqu'un demain? Ou bien c'est quelqu'un que le diable a mis seulement pour me déranger. Si c'est toi que le diable t'a mis pour me déranger, mon ami, tu quittes sur ma route, je te bats, tu quittes. On va se voir au ciel. Si tu es au ciel, on va se trouver là-bas. Donc, c'est comme ça qu'on gère les personnes difficiles. Dis que si tu vois quelqu'un toujours là pour te fatiguer, pour t'ennuyer, c'est pas toi de la personne, ça ne te sert à rien. Et pour savoir qu'elle ne te sert à rien, il faut prier, il faut examiner, comme dans les cas que j'ai cités tout à l'heure. Mais une personne qui veut te séparer de Dieu, mon ami, sépare-toi trop vite de la personne là, même si c'est qui, sépare-toi de cette personne. Et le Seigneur va te restaurer. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que tu as pris note des différents cas que j'ai analysés, parce que trop parler, c'est maladie. Il ne faut pas beaucoup parler. Il faut écouter, comprendre le peu qu'on te donne pour mieux digérer. Et je sais que tu pourras mettre cela en pratique. Si tu as un parent difficile, il faut prier également pour ton parent. Si tu as un collègue difficile, prie. Si tu as un conjoint difficile, prie. Si tu as des enfants difficiles, il faut prier. Si tu as un patron difficile, prie pour la personne. Et il faut étudier la personne, savoir comment elle vit, faire des choses qu'elle aime, éviter de faire des choses qu'elle n'aime pas. Et tu verras comment le Seigneur va te bénir. Donc ce soir, je vais prier et je vais te confier encore à la grâce de Dieu afin que le Seigneur t'aide dans tes décisions, dans tes choix, dans ta vie, dans tes relations. Que le Saint-Esprit te guide, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est compliqué encore. Là, c'est une autre histoire. Tu dois vraiment recevoir Jésus, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut agir dans ta vie, qui peut transformer les personnes autour de toi, afin que ces personnes deviennent des personnes agréables, qu'elles deviennent des personnes que Dieu va utiliser pour que toi, tu sois épanoui, que tu sois heureux et que tu continues à servir le Seigneur et que tu sois sauvé. Donc, tu dois recevoir Jésus et tu dois persévérer. Persévérer dans les enseignements. Tu dois persévérer dans la parole de Dieu. Tu dois persévérer à l'église. Et je reviens à dire que Facebook n'est pas l'église. Amen. Vous devez aimer vos pasteurs, vos parents spirituels, les respecter. Vous devez prier pour eux. Parce qu'il y a beaucoup qui fuient l'église pour dire que le père spirituel n'est pas gentil, il est difficile. Prie pour ton père spirituel, prie pour ton pasteur, prie pour la femme de ton pasteur, priez pour nous les femmes des pasteurs. Parce que dans les églises, maintenant, les femmes des pasteurs sont les rivales de tout le monde. Donc vous devez prier pour nous parce que sinon c'est la malédiction. Parfois, il y en a qui sont difficiles, c'est vrai, mais vous devez prier parce que ce sont des autorités spirituelles. La Bible dit de ne pas s'opposer à une autorité établie. Toute personne qui s'oppose à une autorité établie attire une condamnation sur elle-même, qui que tu sois. Même si l'autorité a tort, mon ami, soumets-toi d'abord. Parce que c'est Dieu qui corrige son serviteur. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Toi, tu es qui? Donc, priez pour ces personnes et que Dieu vous donne la sagesse de mettre la parole de Dieu en pratique afin que vos relations soient agréables, vos relations soient paisibles. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur te donne l'onction de vivre avec les personnes difficiles. Que le Seigneur te donne vraiment l'onction dans ta maison, dans ton lieu de service, partout là où tu te trouves, dans ton environnement, dans ton quartier, dans ton village. Que le Seigneur te donne l'onction de vivre avec des personnes difficiles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et de prier pour ces personnes parce que j'ai dit au début que les personnes difficiles sont certaines personnes qui ont un problème. Peut-être elles ont un manque, peut-être elles ont une faiblesse qu'elles ne veulent pas que les autres découvrent et elles se cachent derrière l'agressivité, elles se cachent derrière la colère. Donc il faut prier pour ces personnes. Il faut également leur montrer beaucoup d'amour, mais il faut être ferme. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.